Comment émerveiller les clients qui choisissent de faire du business avec vous? C'est ce que je vous propose de partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, Armel Lamassi. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai trouvée absolument intéressante et que je pense va vous éclairer, ou en tout cas, j'espère que ça va vous éclairer autant que ça m'a éclairé. En fait, c'est celle de mon dernier échange avec mon garagiste. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est un garagiste que j'ai connu par l'intermédiaire d'un ami et donc chez qui je suis allé déposer mon véhicule justement pour qu'il puisse être, je crois qu'il y avait une vidange à faire ou un truc comme ça. Et il y avait une vidange à faire et puis il y avait un bruit, il y avait une espèce de couinement, en particulier quand je braquais à gauche ou à droite, je sais plus. Bref, je lui ai donc passé le véhicule. Donc il a fait le nécessaire, puis ensuite il est venu me le rendre au bureau parce que le garage en question n'est pas très loin. Et puis surtout, alors c'est là où ça m'a vraiment touché, c'est que il m'a dit, écoute, il a laissé la clé et en laissant la consigne, il a laissé la clé à un de mes collègues parce que j'étais pas disponible, en laissant la consigne suivant laquelle il me laisse essayer le véhicule quelques jours et s'il n'y a pas de problème, alors à ce moment que je le contacte pour la facture. Alors vous voyez, ça j'ai trouvé que c'était quand même une expérience client absolument phénoménale parce que la plupart des garages, ils viennent tout de suite, ils vous présentent la facture et puis vous savez, en général, le problème des garages, c'est que vous savez jamais exactement s'ils ont réparé le problème, s'ils l'ont réparé définitivement, s'ils vont pas, si dès que vous aurez payé, vous n'aurez pas tout de suite le même problème qui va ressurgir et puis vous aurez à nouveau à dépenser pour ça, etc. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. C'est d'ailleurs un peu le problème avec ce métier-là, c'est que on sait jamais exactement quand ils ont travaillé, quand ils n'ont pas travaillé et surtout quelle a été la qualité de leur travail. Vous voyez? Et donc là, le fait qu'il me laisse le véhicule, il ne demande rien, il dit écoute, je vous laisse essayer le véhicule quelques jours et s'il n'y a pas de problème à ce moment, bah voilà, pensez juste à me passer un coup de fil pour la facture. Ça, franchement, c'était voilà, ça m'a totalement conquis. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est une scène qui s'est passée maintenant il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et bah évidemment, il n'y avait pas eu de problème. Évidemment, je suis retourné pour lui demander la facture, pour gérer le règlement et compagnie. Et évidemment, bah chaque fois que c'est devenu un peu mon abonnement pour les voitures. Chaque fois que je connais, pour vous dire, j'ai d'autres collègues qui ont eux-mêmes des voitures et qui, je sais pas, chaque fois qu'il y a une discussion, dernièrement, par exemple, je parlais avec l'une d'elles qui me disait oui, son entretien lui coûte cher, etc. Je lui ai dit mais pourquoi tu vas pas chez Mohamed? Pourquoi tu vas pas chez Mohamed? Et voilà ce que c'est que, et je pense que depuis qu'on a commencé, pourtant je rencontre pas tant de gens que ça, mais je pense que j'ai dû déjà le recommander au moins 4-5 fois. Vous voyez, ça doit faire peut-être 3-4 mois en 3-4 mois, j'ai dû le recommander 4-5 fois. Et ça, c'est la force justement de l'expérience client. Donc la question qu'il faut se poser, je pense. Et ensuite, donc quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, comment je fais pour l'appliquer à n'importe quel business que je trouve? En fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est la première chose, c'est voilà, quand quelqu'un achète quelque chose chez vous, eh bien, à quel moment est-ce qu'il ressent le bénéfice de ce qu'il a payé? Ok? À quel moment est-ce qu'il ressent le bénéfice de ce qu'il a payé? Ça, c'est la première question. Et ce moment-là, je pense qu'il faut tout faire pour faire en sorte qu'il arrive le plus tôt possible. Parce que plus tôt il arrive, après que la personne... Parce que dans l'idéal, en fait, il faudrait que les gens dépensent de l'argent une fois qu'ils ont payé. Parce que je vais vous dire, dans mon cas avec Mohamed, quand il m'a dit, écoute, si tout va bien, tu viens me voir pour la facture, en réalité, je ne savais pas combien ça allait coûter. Sauf que comme il avait fait toutes les réparations, il m'avait laissé essayer, etc., en réalité, quel que soit le prix qu'il m'aurait donné, j'aurais considéré que ça le valait. Pourquoi? Non seulement parce qu'il ne m'a pas demandé tout de suite, alors que s'il m'avait présenté la facture tout de suite, et ça c'est ce qui est intéressant, c'est que s'il m'avait présenté la facture tout de suite, j'aurais trouvé peut-être que oui, c'est peut-être un peu cher, mais là, comme il a terminé la prestation, il m'a remis le véhicule, il a dit vas-y, essaye pendant X temps, jusqu'à ce que tu sois en confiance et après tu envoies. Donc comme j'ai eu tout ce confort, finalement, il n'y a aucune... Je pense qu'il aurait... je sais pas combien coûte réellement cette prestation, mais je pense que si il avait rajouté, je sais pas moi, 20%, le 20-25% qu'il aurait ne m'aurait pas paru cher, simplement parce que parce que l'achat était extrêmement serein. Par contre, s'il m'avait présenté la facture juste au moment où il me rendait le véhicule, j'aurais sans doute, j'aurais eu une opinion sur le prix. Vous voyez, est-ce que c'est cher, pas cher, machin. J'aurais réfléchi sur le prix. Vous voyez, et ça, je pense que c'est quelque chose de redoutable. C'est quelque chose de redoutable. Donc, regardez dans votre prestation. Idéalement, quand vous êtes capable de faire payer
après que la personne ait expérimenté la satisfaction avec toute la possibilité de vous dire s'il veut plus, et s'il veut modifier, s'il veut ceci, s'il veut cela, quand vous avez la possibilité de facturer après ce moment-là, sachez que vous avez une opportunité pour réaliser vraiment une marge confortable pour votre activité. Attention, je dis pas qu'il faut escroquer des clients, je dis voilà, à ce moment-là, le client est dans des dispositions dans lesquelles en fait le prix n'est pas vraiment un sujet parce que sa satisfaction est totalement atteinte. Ça, c'est la première chose. Quand ça n'est pas possible, je pense que ce qui est important, c'est de raccourcir la durée entre le moment où le client expérimente la valeur ajoutée de votre produit, service ou opportunité. Donc premièrement, donc ça c'est ce qu'on appelle la période d'activation. Ok, il faut écourter au maximum la période d'activation. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vous encourage vraiment à rajouter ce qu'on appelle la glue. Alors qu'est-ce que c'est que la glue? En fait, c'est un acronyme anglo-saxon pour dire Give a little unexpected extra. Ça veut dire donner un petit bonus qui n'était pas prévu. Et ça, vous le voyez tout le temps. Moi, il y a un petit resto chinois là où je vais parfois avec mes enfants et qu'ils adorent parce qu'en fait, pour les enfants, il n'y a rien de pire qu'attendre au restaurant. Et l'avantage des restos chinois, c'est que tout est prêt tout de suite. Eh bien, c'est que à la fin, j'ai l'impression que pour mes enfants, la valeur du bonbon qu'elle leur donne à la fin est presque aussi importante que la valeur du repas lui-même, quoi. Vous voyez? Et ça, c'est également redoutablement puissant. Donc, voilà un peu les deux leviers sur lesquels, en tout cas, sur lesquels moi je réfléchis, sur lesquels je pense qu'il est important d'intégrer dans son business et sur lesquels je fais tout pour intégrer dans le mien lorsqu'on veut avoir une expérience client qui soit vraiment, qui fasse en sorte que on puisse avoir un niveau de tarification qui vous génère la marge que vous souhaitez, de un, qui vous génère le bouche à oreille, qui vous permet de trouver de nouveaux clients avec à un coût qui est nul. Et puis troisièmement, eh bien, qui permet de faire en sorte que vos clients viennent, reviennent et reviennent encore. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Écoutez, si vous avez aimé, faites les trucs fun, quoi. Je sais pas, ils disent souvent partagez, souscrivez, enfin inscrivez, etc. Bref, je vous laisse faire des trucs fun. Et puis surtout, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, je vous remercie, à bientôt. Au revoir.